Vous êtes dans votre émission Service après-vente sur Guyane la Première. Madame Ho Tin Minh nous a rejoint. Bonjour Madame Ho Tin Minh. Bonjour Jennifer, bonjour auditeurs, auditrices de Guyane Première. Merci d'être avec nous ce matin. La formation, c'est un sujet que j'affectionne tout particulièrement car tout un chacun a cette possibilité de monter en compétence grâce à la formation professionnelle continue. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la formation professionnelle continue, Madame Ho Tin Minh? Eh bien, la formation professionnelle continue a connu évidemment beaucoup de réformes et la loi du 5 septembre 2019 a encore modifié les contours. Donc, la formation professionnelle continue permet à toute personne sortie du système scolaire, donc de la formation initiale, de se former et de monter en compétences. Voilà, donc on appelle la formation continue. Alors, on ne peut pas parler formation professionnelle sans évoquer le compte personnel de formation. Est-ce que vous pourriez juste rappeler à nos auditeurs ce qu'est le compte personnel de formation? Oui, le CPF, le compte personnel de formation, est entré en vigueur et a remplacé le DIF. Auparavant, donc on l'appelait le DIF, et actuellement, il est monétarisé. Auparavant, on comptait en nombre d'heures. On disait, eh bien, on a tant d'heures sur son compte. Et aujourd'hui, donc, on peut aller jusqu'à 5 000 € pour des personnes, on va dire, au-delà du niveau 4, et pour les autres personnes de bas qualification, jusqu'à 8 000 € sur son compte personnel de formation. Ce qui permet d'aider pour le financement des formations. Il y a également la région qui peut aider pour les formations, non? La Cela arrive? CTG, oui, la Oui. collectivité territoriale de Guyane, en effet, sur leurs compétences, tout ce qui est la formation professionnelle, il y a des commissions permanentes. En effet, on a la possibilité de faire cofinancer ces demandes de formation à la CTG. Et si on est demandeur d'emploi, auprès du Pôle De Pôle emploi. emploi, Voilà. exactement. Alors parlons de la Chambre de commerce, d'industrie de la Guyane. Quelles sont les formations qui y sont dispensées? Eh bien, donc, la chambre de commerce, pour la formation continue, nous avons des formations obligatoires, réglementaires, telles que hygiène alimentaire et permis d'exploitation des billes de boisson. Il faut savoir, bon, c'est la période, hein, on peut acheter partout des bûches, des feuilletés, des pâtisseries, du boudin, mais pour cela, il faut avoir subi une formation obligatoire pour connaître les règles d'hygiène alimentaire. Les marchands ambulants, les restaurants, les snacks, vont emporter, livraison, traiteurs, ils ont cette obligation de suivre cette formation de 14 heures, hygiène alimentaire, dispensée par la chambre de commerce. S'ils vendent de l'alcool, eh bien, il faut également suivre la formation permis d'exploitation des billes de boisson, une formation de 20 heures. Alors une formation de 14 heures, une formation de 20 heures sont des formations qui sont courtes, c'est pas très long. Oui, Ça se et fait sur obligatoire. C'est pas très long, c'est obligatoire. Ça se fait sur combien de jours? Une semaine? Alors, la formation hygiène alimentaire 14 heures, donc c'est 2 jours, et l'autre permis d'exploitation des billes de boisson, 20 heures sur 3 jours. Sur 3 jours. Et donc c'est obligatoire. Alors ça, c'est intéressant de le signaler Mmh. maintenant puisqu'on est dans une période où Mmh. on va pas mal, acheter à manger, acheter à boire. Donc en effet, il faut être formé pour pouvoir vendre. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a des règles de conservation des aliments, respect des températures, la manipulation des aliments, ne pas rompre la chaîne du froid. Il y a tout ça parce que là, on parle vraiment de règles d'hygiène et on peut avoir de mauvaises surprises, des gastro quelquefois qui peuvent amener une Ah oui. personne jusqu'aux urgences, hein. Mais non, là, c'est Mmh. pas sympa en effet. Ouais, c'est pas sympa pour la période Mais en et oui, pardon? Excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Il y a beaucoup de contrôles, donc qui sont effectués pour savoir si ces personnes-là, qui vendent aussi bien, au marché, qui livrent les repas, qui sont traiteurs, il y a un contrôle. Alors en fait, c'est intéressant ce que vous dites, mais c'est compliqué parce que lorsque l'on est consommateur, on va évidemment pas demander Mmh. à la personne un diplôme. On achète un point, c'est tout. Mmh. Donc c'est pas évident non plus en tant que consommateur de savoir qui Ouais. a son diplôme, qui a suivi cette formation ou pas. Donc comment faire? Je reconnais que
que c'est compliqué, puisque une fois que la personne a suivi cette formation, elle s'immatricule soit à la chambre des métiers, soit à la chambre de commerce, selon son activité, si c'est un restaurant ou un snack ambulant. C'est vrai, en tant que consommateur, ça m'étonnerait que les gens posent la question, est-ce que vous pouvez me montrer votre attestation? C'est ça. Ouais. Complètement. Alors il n'y a que ce type de formations qui sont proposées. Non, et Qu'est-ce puis qu'il y a vous avez d'autre? bien sûr aussi des formations destinées aux chefs d'entreprise, aux salariés, et à tout public et demandeurs d'emploi. Nous avons des formations aussi du secteur tertiaire, comment manager une équipe, comment manager une équipe de managers. Parce que manager une équipe, quand on est responsable, comme un chef de service, un responsable de service, c'est différent de manager une équipe De la- eux-mêmes de managers. Nous avons aussi des formations, comment répondre à un appel d'offres, un marché public. Aujourd'hui, les artisans, les entreprises, ils ne peuvent plus répondre comme auparavant, comme il y a 5 ans, 10 ans. Tout est dématérialisé, et ça passe par des clés. Donc nous avons cette formation qui fonctionne bien. Voilà. Type de formation comme la digitalisation, des choses comme ça. Oui, la digitalisation aussi, pareil. Nous avons aussi tout ce qui est bureautique, la formation dans le secteur de la vente. Et ce sont des titres négovantistes, des titres Chambre de commerce donc de France, mais reconnus et inscrits au RNCP, donc une vraie certification à la fin. Et le contenu a été élaboré par les patrons, les chefs d'entreprise. Alors par contre, lorsque l'on fait ce type de formation, on n'a pas besoin de quitter son travail, évidemment. On Non. peut être en activité et suivre cette formation. Alors comment ça se passe avec l'employeur? On prend des jours de congé? On fait comment? Non, ben, la particularité, la chambre de commerce, on est vraiment au service des patrons, des employeurs. Donc, ils sont en entreprise, donc les apprenants, et ils sont en même temps chez nous en apprentissage. Ils choisissent, c'est l'employeur qui détermine le jour où ils peuvent venir en formation chez nous. Ah, Voilà. ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que si on a affaire à une formation courte, par exemple, et que l'on est employé, on n'est pas nécessairement obligé de prendre des jours de congé ou des RTT. Non. On peut voir avec son employeur, voir avec la chambre de commerce, une sorte d'accord est mis en place, de manière à ce que vous puissiez aller à cette formation sans perdre de jours de congé. On est Alors, d'accord? les personnes qui sont actuellement en formation chez nous, sur la formation employé de vente et de distribution, il y a une convention qui a été signée et la prise en charge des frais pédagogiques, de frais de formation, est prise en charge par l'OPCO, puisque toute entreprise cotise, auparavant on appelait ça les OPCA, et maintenant Oui. c'est les OPCO, et c'est pris en charge par l'OPCO, donc le salarié n'a rien à payer, et il y a un jour défini pour qu'il parte en formation. Alors, on récapitule juste pour la formation. Il faut savoir que vous avez votre compte CPF qui vous permet de financer cette formation. Vous avez aussi la région qui peut vous aider. J'imagine qu'il y a des dossiers à remplir. Comment faire? Il faut se renseigner auprès de la CTG Alors, la directement. CTG, vous avez maintenant la possibilité en ligne de demander un cofinancement, sinon déposer un dossier à l'accueil avec un CV, lettre de motivation, le devis. Voilà. Voilà, donc il y a des choses qui sont possibles. Alors, j'ai entendu également parler de conseils en évolution professionnelle. Est-ce que... Le CEP, oui. Alors, le conseil en évolution professionnelle, pour tous les demandeurs d'emploi, ils ont la possibilité donc de se faire suivre par des conseillers qui vont bâtir avec eux tout un parcours professionnel. Et maintenant, on parle plus de plan de formation, on parle maintenant de plan de compétences. Donc, les demandeurs d'emploi peuvent s'adresser donc au Pôle emploi auprès de leurs conseillers pour bénéficier d'un accompagnement CEP, conseil en évolution professionnelle, et les salariés auprès des OPCO. D'accord, donc Voilà. possibilité de le faire également pour les salariés, ça c'est important. Ce Mm. n'est pas uniquement pour les demandeurs d'emploi. Est-ce qu'il y a d'autres projets de formation que la CCI nous réserve? Eh bien, nous avons bien sûr tout ce qui est secteur, je vous ai dit, tertiaire, tout ce qui est digitalisation, numérique, Word, Excel, les logiciels de paye, de comptabilité, puisque c'est vraiment le cœur de métier. C'est Oui, une bien chambre de sûr. commerce, c'est pour les entreprises. Et nous avons aussi d'autres projets, mais je pense qu'on aura l'occasion donc de revenir sur le plateau pour en parler. C'est des partenariats avec de très grandes écoles prestigieuses Ah ben, de
l'Hexagone. Ah ben on a hâte de savoir. Ouais. Alors en tout cas, en attendant et avant d'avoir d'autres informations complémentaires, on va partir en musique. Et chers auditeurs, n'hésitez pas si vous souhaitez contacter notre invitée. Elle est disponible au 05 94 31 9000. Magistral Beats. Et baby, je te veux à mes côtés. De mes sentiments, tu ne dois douter. Si seulement tu savais à quel point tu me manques. La chaleur de ton corps m'envoûte et me hante. Et baby, je te veux à mes côtés. De mes sentiments, tu ne dois douter. Je veux te faire la cour, baby, à chaque instant. Promis, tu seras mon bébé. Oh là là, oh là là. Toucher ma garde, mais oh là là. Oh là là là. Toucher ma garde, mais oh là là. Oh là là. Toucher ma garde, mais oh là là. Oh là là. Toucher ma garde. Je voudrais que tu sois ma reine. Avec le temps, tu embellis. Des fois, je t'embrouille, donc ça te freine. Mais t'inquiète, c'est qu'un délire. Tu vois le délire. On fera des bébés en vacances. Dîner aux chandelles sur le balcon. Tu seras ma prisonnière, maton. Fais une croix sur ton ex, sinon va-t'en, mais tu me dis que c'est mort. Je me demandais, tu parles à qui quand t'es à mes côtés? Il se demandait, tu parles à qui quand t'es à ses côtés? Oh là là, oh là là, oh là là. Toucher ma garde, mais oh là là. Oh là là, Oh là là là. Toucher ma garde, mais oh là là. Oh là là. Toucher ma garde, mais oh là là. Oh là là. Toucher ma garde. Tu sais girl, laisse-moi te parler. J'ai des problèmes techniques quand je suis à tes côtés. Sans prise de tête, oui laisse-moi te parler. Je veux faire de toi ma reine. Oh là là. oh là là, Oh là là. Toucher ma garde, mais oh là là. oh là là, Oh là là là. Toucher ma garde, mais oh là là. Oh là là. Toucher ma garde, mais oh là là. Oh là là. Toucher ma garde, oh là là. oh là là, Oh là là. Toucher ma garde, mais oh là là. oh là là, Oh là là là. Toucher ma garde, mais oh là là. Oh là là. Toucher ma garde, mais oh là là. Oh là là. Toucher ma garde. oh là là, Oh là là. oh là là. Oh là là, toucher ma garde, mais oh là là. Oh là là là, toucher ma garde, mais oh là là. Oh là là, toucher ma garde, mais oh là là. Oh là là, toucher ma garde. Le SAV. Vous êtes de retour dans votre émission Service après-vente ce matin. Nous échangeons autour de la formation professionnelle continue avec Madame Eliane Otinming, responsable du service de la formation professionnelle continue à la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane. Je m'excuse encore pour ceux qui nous rejoignent pour ma voix. Ça va Cédric, tu penses que ça suffit? Il ne faut plus que je m'excuse. En tout cas, un grand merci à vous. On a d'ailleurs eu un appel de Gilles, hors antenne, qui est dans le domaine du transport et qui aimerait avoir la formation qui lui permet de répondre correctement aux appels d'offres. Est-ce qu'on peut renseigner Gilles sur où, quand, comment, quel numéro ? Bonjour Gilles, merci pour votre question. En effet, donc j'en ai parlé de la formation Comment répondre à un appel d'offres. Ces formations sont dispensées à Cayenne, à Kourou et à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc la dernière session, elle a eu lieu la semaine dernière. Donc et oui, et là donc on vous invite à vous inscrire directement en ligne pour la prochaine session donc qui se déroulera au début de l'année 2020. Vous pouvez aller sur www.guyane.cci.fr. Je vous donne aussi notre adresse courriel formation au singulier @guyane.cci.fr. Vous m'envoyez un courriel, Gilles, et puis je pourrai vous donner donc les prochaines dates, le coût et le lieu. Alors justement, très intéressant la question de Gilles, parce que où est-ce que l'on peut trouver une sorte de catalogue de formation avec des dates, avec des choses comme ça? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Oui, bonne question. Donc, vous pouvez donc voir notre catalogue, notre offre de formation en ligne sur www.guyane.cci.fr. Vous cliquez sur la rubrique Se former, consultez notre catalogue de formation 2019.
Et là, vous avez tout le contenu pédagogique, le nombre d'heures pour chaque action de formation. Et vous avez également la possibilité d'écrire, de vous inscrire ou nous envoyer un courriel. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou non Oui, qu'on peut communiquer? 05 94 29 96 00. 29 96 00, on le répétera jamais assez. Ouais. La formation, c'est important, ça permet de monter en compétences. Il y a des formations courtes, des formations longues. Vous pouvez les faire main dans la main avec votre employeur. Vous êtes demandeur d'emploi, n'hésitez pas. Demandez également à votre conseiller de vous aider et de vous guider vers la bonne formation. Alors, vous êtes, Madame Ho Ting Minh, vous ne me donnez pas toutes les formations parce que vous m'avez montré votre catalogue. Il y en a beaucoup, Oui, il y en a beaucoup des formations beaucoup. très intéressantes. Mais Beaucoup. avant d'en parler, on va peut-être donner la parole à nos Oui, auditeurs. bien sûr. Guyane la première, bonjour. Allô, bonjour. Ah bah, la personne est partie, il n'y a plus personne. Alors on y va, on parle de ces formations parce qu'au départ on a parlé de la formation hygiène alimentaire qui est très importante surtout avec la période dans laquelle nous sommes. Il y a également des formations de bureautique et j'ai vu d'autres formations sur votre catalogue. Oui, donc il y a aussi la gestion des conflits. Et il y a, et il y a aussi la communication verbale, on va dire non violente, parce qu'aujourd'hui il y a une façon. Les gens s'expriment sur un lieu de travail, mais on oublie quelquefois ce sont des collègues, ce ne sont pas nos amis. Donc il y a ça aussi, cette façon de s'adresser, de communiquer, de travailler en équipe. Il y a ça aussi. Alors ça, ce sont des formations qui peuvent être données carrément à toute une équipe. Ah oui, tout à fait. Ah oui, ça c'est Ah, intéressant. tout à fait. Donc, il y a aussi la formation en gestion du temps, la gestion des conflits, comment mieux travailler avec ses collaborateurs et manager une équipe de cadres. Et nous avons aussi, donc, je tiens à le souligner, des formateurs, des gens vraiment qui sont... ils sont pointus, ils sont dans le domaine, ils ont de l'expérience professionnelle. Je pense que les personnes qui sont déjà passées par la Chambre de commerce de la formation, ils peuvent les interroger. Je pense qu'ils ne sont pas déçus. Voilà. Oui, non, mais alors moi, je parle de la formation gestion du temps, qui est une formation excellente. J'ai eu l'occasion de la faire il y a quelques années. Et en effet, on n'imagine même pas tout ce que l'on peut faire et tout ce que l'on apprend lorsque l'on fait ce type de formation. C'est des formations auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui peuvent réellement nous aider dans notre quotidien. Mais ces types de formations, la communication, la gestion du temps, c'est dans la rubrique développement personnel. Comme vous dites, ce n'est pas uniquement pour un chef d'entreprise ou un responsable ou un service, c'est toute personne, même une maman, même un étudiant, une étudiante, ils ont besoin de planifier leur activité. Donc, c'est important, ce type de formation. Et on a donc tout ce qui est bureautique aussi, et la digitalisation, parce qu'aujourd'hui, on est sur du web marketing. Tout est sur du web marketing, sur les réseaux sociaux. Une entreprise qui veut vendre un produit ou un service, il doit être visible aussi sur les réseaux sociaux. Donc nous avons aussi ces actions de formation. Alors, est-ce que ces formations, lorsqu'elles ont été réalisées, elles peuvent être mises en avant, par exemple, sur un CV ou comment les mettre en avant et comment se vendre auprès d'un employeur avec ces formations? Oui, on a tout intérêt à les mettre en avant et il ne faut pas hésiter à parler de compétences aussi, parce que c'est des transferts de compétences. On peut très bien suivre une action de formation dans le domaine de la vente, mais vous développez des compétences qui est par exemple dans la communication, dans le gestuel. Donc là aussi, dans le CV, il faut faire ressortir les différentes compétences. Bien sûr, il y a l'action de formation, mais aussi faire ressortir la compétence. Oui, c'est important, surtout qu'on en parle de plus en plus avec le Pôle emploi, on parle des compétences. Et il est vrai que, par exemple, lorsque l'on réalise son CV, il est bien de mettre toutes les formations qui ont été effectuées, mais d'un autre côté, mettre également les compétences qui ont été développées pendant des années. C'est ce qu'on appelle les soft skills. Donc, joliment dit. C'est par exemple le savoir-être, comment je travaille avec les autres, est-ce que je peux communiquer, est-ce que je peux travailler en équipe, est-ce que je suis ouvert, voilà, c'est ce qu'ils appellent les soft skills. Voilà. Très bien, alors vous êtes en tout cas sur Guyane la première, nous sommes en train de parler formation professionnelle continue avec Madame Ho Ting Minh et il y a certaines choses qui ont été dites. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Dites-moi. N'hésitez pas à nous écrire, on a une boîte aux lettres générique, formation
au singulier @guyane.cci.fr pour toute question. Et pour les entreprises, nous sommes à votre service. On est là, on se déplace et on bâtit avec eux, à leur demande, les plans de compétences des salariés. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour l'accueil, il ne faut pas négliger, c'est la porte d'entrée. C'est l'image de la société. Ben nous, vraiment, on fait à la carte, on monte à la carte les actions de formation. Alors justement, comment vous travaillez avec les entreprises? Vous les démarchez, elles vous contactent? Comment cela fonctionne? Eh bien, les deux. On va dire les deux, puisque nous avons un fichier, bien sûr, entreprise. Chez nous, on travaille aussi avec les entreprises de la Chambre des métiers, puisque maintenant, c'est la maison des entreprises à la place Oui. des palmistes. Et il y a les deux. Donc, je vais vers eux, ils me contactent et je travaille avec eux, j'écoute leurs besoins et c'est à la carte. Voilà. Et du coup, donc, une entreprise peut venir demander une formation et comment ça se passe? Vous leur faites un devis et puis alors Tout après, à tout de fait. suite, ça prend beaucoup de temps avant de mettre en Ça place peut prendre du temps, puisqu'on travaille sur le contenu, sur le jour, les horaires. Vendredi, je ne peux pas, parce que c'est un jour rush. Lundi, c'est le jour de réassort. Voilà, on tient compte de tous les détails, on va dire. Parce que ça peut souvent être un reproche aussi des salariés qui disent on demande des formations, on les a 10 ans après. Voilà, est-ce que c'est quelque chose où on peut répondre assez rapidement à l'entreprise et proposer des formations rapides? Pour le moment, ça se fait vite, oui. Ça se fait bien. Oui. Ok, très bien. Donc ça, c'est bon à savoir, hein, parce que souvent, oui. Et la Chambre de commerce dispense des formations, je dis, pour tout public. Et pour les demandeurs d'emploi, on utilise un applicatif Keros. C'est dématérialisé. Les devis sont envoyés directement sur l'espace personnel du demandeur d'emploi. Il a la possibilité de valider ou non de valider le devis. S'il l'a validé, le conseiller le voit à T0. Voilà le devis. Donc, Impeccable, les choses vont vite maintenant. Guyane la première, bonjour. Est-ce que vous souhaitez intervenir dans l'émission? Oui, Oui, je vous écoute. Qui est avec nous? bonjour, Oui, qui est avec nous? je vous appelle parce que j'avais été en formation à Kourou et la formation doit se dérouler d'avril à décembre 2018. 2018? Vous avez Oui. eu une formation en 2018 à Kourou, c'est ça? Oui, et alors, la formation était prévue d'avril à décembre. D'avril à décembre. Oui, Ok, mais 2000. après, il manquait professeur, la formation était rallongée juste en septembre 2019. Alors, elle Quelle n'a pas pu formation? être, la formation n'a pas pu être dispensée d'avril à décembre parce qu'il manquait du monde, c'est ça? Oui, manquait professeur. Parce qu'il n'y avait pas de professeur. Donc, du coup, ça a été reporté en 2019. À 9 mois de plus. Attends. Et je n'ai pas touché mon argent depuis de décembre à septembre. quelle formation? C'était quoi le nom? C'était quoi le titre de la formation, monsieur? C'était électricité bâtiment. Le quoi? J'ai pas compris. Électricité bâtiment. Électricité, bâtiment. On n'en fait pas, non? C'était pas la chambre nous, de hein. commerce, hein, je pense. L'électricité, c'est C'était la sûr. OPRF qui fait ça. C'était qui? L'OPRF? Non, c'est pas nous. Ah, mais c'est pas l'OPRF, là. C'est la Les chambre chambres de de commerce. Mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Chambre de En fait, c'est commerce, un autre chambre de organisme. métier, OPRF. Oui. Non, mais parce qu'en fait, Tout il y a travail. Non, mais en fait, il y a plusieurs organismes, monsieur, qui proposent des formations. Et là, un manque de peau, là, c'est pas l'OPRF avec nous. Là, c'est la CCI, la Chambre de commerce et Oui, d'industrie. oui, la chambre de commerce. Mais par contre, vous pouvez, je pense, regarder sur Internet le numéro de l'OPRF et puis vous les appelez. Comme ça, vous voyez avec eux. Oui, mais je les appelé, il me dit, Madame Do me dit que je n'ai pas le droit. De décembre à septembre, je n'ai pas le droit de paiement. Ah, vous n'êtes pas payé pendant la formation, c'est ça? Oui, Et les demandeurs n'ont pas. Vous êtes demandeur d'emploi? oui. Normalement, Aussi, oui. vous allez toucher. Il faut voir avec le Pôle emploi. Si vous êtes demandeur d'emploi, normalement, vous allez. J'étais la ASP. ASP me demandait à la CTG. La CTG me renvoyait à la OPRF. Ça ne peut pas vous donner puisqu'elle ne fait pas partie de l'OPRF. Mais par contre, vous avez soulevé un sujet important et on va en parler. Merci beaucoup, en tout cas, et bon courage, monsieur. D'accord. Allez, Merci. bonne Oui, journée. oui. Au revoir. C'est intéressant ce que vient de nous dire notre auditeur. Il nous parle de salaire. Hein. C'est important parce que quand on fait une formation, on se Oui. demande comment est-ce qu'on va subvenir à ses besoins. Comment ça se passe pour ça? Alors, si c'est un demandeur d'emploi,
il sera rémunéré. S'il touchait des allocations de chômage, il continuera à les toucher. Et si c'est un salarié, pareil, il va continuer à toucher sa rémunération. Et il va continuer à être payé dans le cas où l'employeur finance, voilà, si voilà. le cofinance. Ah oui, mais s'il vient de lui-même, non, voilà. Mais si l'employeur a pris en charge via l'OPCO, oui, il sera rémunéré. Et si c'est un demandeur d'emploi, oui. Ah oui, donc monsieur, il va à l'allocation. Monsieur, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher Pôle emploi. De Pôle emploi, parce que vous devez continuer de toucher votre assurance chômage si vous êtes en formation. Nous parlons formation, vous l'aurez bien compris, il est 10h44 sur la première. On revient juste après.